Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo couture, ça faisait très longtemps, enfin c'est plus une vidéo customisation, on va pas se mentir. Je vais vous montrer en quoi les détails font la différence, donc je vais prendre des éléments de vêtements et les mettre sur d'autres vêtements. Par exemple, cette veste que je trouve très jolie mais qui à mon goût est un peu simple. J'ai récupéré un vieux maillot de baseball, non c'est pas de baseball, c'est de... basket, un vieux maillot américain de basket, baseball, je sais pas trop. Je trouve que dessus il y a des jolies lettres et il y a surtout des jolies étoiles. Du coup je vais les découdre et je vais essayer de pimper la veste que je vous ai montrée pour qu'elle soit un peu plus fun on va dire, parce que je la trouve un peu fade. Et j'ai également un vieux bomber très cool, mais malheureusement les manches sont vraiment super abîmées, elles sont toutes poisseuses, c'est vraiment bizarre. J'ai jamais vu une veste comme ça en fait, on a beau la nettoyer, la frotter, il y a rien à faire, elle est toujours aussi luisante, un peu grasse. C'est vraiment très bizarre. Donc en tout cas je vais récupérer le magnifique patch qu'il y a sur un côté de la veste, je le trouve vraiment très joli. Je sais pas encore si je vais utiliser les étoiles du maillot plus l'écriture ou si je vais utiliser le patch. Je vais d'abord découdre et je verrai ce qui rend le mieux pour cette veste là. Pour les fournitures, pensez à regarder sur Le Bon Coin, vous avez plein de lots, des lots mercerie, lots couture, vous avez des lots de patch aussi, pas très cher, entre 2 et 5 euros. Pareil pour les machines à coudre, avant d'en acheter une neuve, pensez à regarder sur Le Bon Coin. Si vous voulez vous faire la main dessus, c'est bien. Moi ma première machine, je l'ai achetée 50 euros sur Le Bon Coin et je l'ai bien rentabilisé. À ce propos, je vais faire une création de A à Z sur Instagram, donc venez me suivre. Je ferai gagner ensuite cette... Je ferai ensuite gagner cette création à l'un ou l'une d'entre vous. Ensuite, j'avais pour idée de transformer une petite blouse assez cool. En fait, c'est du polyester à carreaux blanc et vert. J'avais pour idée de la cropper parce que je porte beaucoup de taille haute. Du coup, je m'étais dit pour l'été, ça va être vraiment cool d'avoir une chemise manche courte, un peu comme celle-ci, celle que je porte là. Sous la poche, j'avais aussi envie d'accrocher des petites perles en forme de lettres. J'avais pour idée d'écrire juste relique sous la petite poche. Je trouve ça cute. D'ailleurs, rien à voir, mais le décor que vous voyez là, c'est en fait mon nouveau bureau. Je vais faire une vidéo à ce propos, mais du coup vous avez un avant-goût de la décoration. Donc si vous entendez du bruit, c'est parce que je suis dans le bureau qui est communicant avec le stock. Le staff relique travaille aujourd'hui, on prépare un site internet à cause du reconfinement, donc si vous entendez du bruit c'est normal, mais moi ça va pas m'empêcher de faire ma petite couture. J'avais pour idée aussi de faire un beau bustier en canevas, enfin un canevas un peu tapisserie. En fait j'avais récupéré un gilet sans manches, un gilet homme à la base, et il est en tapisserie canevas avec des belles fleurs, sauf que le dos il est super moche, c'est genre du plastique on dirait un peu. Donc je vais le recouvrir avec une autre tapisserie, une tapisserie que j'avais utilisée pour faire une création relique il y a maintenant un an et demi, et ça c'est le reste de la tapisserie que j'avais pas utilisé pour le trench que j'avais fait à l'époque. Je vais aussi redessiner un peu la structure du gilet, en fait ça va vraiment être un bustier qu'on accroche devant, et je vais faire un col carré, je trouve que c'est plus joli, ça met le décolleté plus en valeur. Et pour finir, je vais customiser des petites bagues, donc là ça va être vraiment très facile, mais en fait j'ai récupéré des bagues, c'était au V-Dressing de Clara Berry, elle avait plein de bagues comme ça et j'ai pris celle qui m'allait parce que les autres elles étaient trop grandes, mais c'est pas celle que je préférais, mais c'est celle qui m'allait, donc je me suis dit c'est pas grave, je les prends et j'en ferai quelque chose d'autre. J'ai récupéré comme des vieux boutons mais en forme de fruits et je trouve ça assez fun, du coup je vais tenter de décoller les anciens pour en mettre des nouveaux. Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal pour un retour de vidéo customisation. Je vais d'abord commencer par découdre toutes les petites lettres, les petites étoiles, et ensuite je verrai ce que je fais, comment je place sur ma veste. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. William est en train de finir le papier peint de la pièce en même temps, donc forcément il va y avoir du bruit dans tous les sens, mais c'est pas grave, on y va. Je vais d'abord découdre avec un découpe-vite les petites lettres. Alors, c'est le maillot dont je vous parlais, je le trouve très cool, mais déjà il est taché de partout et clairement il me fait une robe. Je vais plutôt découper de chaque côté et ça je peux le faire avec le découpe-vite. Et de une... Bon, j'ai décousu ça et j'ai découpé ça avec plein de petites étoiles. Le dilemme ça va être de savoir où est-ce que je les mets et comment je les mets et etc. Donc c'est soit je mets ça sur un côté ou derrière dans le dos, mais ça fera un peu bizarre, ou soit je mets des petites étoiles sur le col et ça je le mets dans le dos. C'est peut-être un peu bizarre aussi de mettre ça dans le dos. Harlem, c'est pas bizarre, non? Bon, je vais essayer, je vais voir ce qui rend le mieux. Je trouve qu'il manque un truc devant, tu vois. Si je mets genre... Regarde. C'est soit je mets les petites étoiles comme ça, soit je mets les grosses étoiles comme ça. Je pense que je vais mettre les grosses étoiles. C'est trop folklore là.
Quoique, en vrai. Après, t'en mets une troisième minuscule aussi. Sur un test style. Hein. Bon, je vais les épingler et je vais regarder ce qui va le mieux. Bon, le dilemme maintenant, c'est de savoir si je mets juste le Harlem simple ou si je mets une petite étoile de chaque côté et que je le mets un chouille plus haut. Je sais pas trop. Ça va être une veste très étoilée. En tout cas, le col, il est vraiment beau là. Bon, pour parer la table, et surtout pour me faire mal, les petites bagouses, il faut que j'enlève le zigouigoui là dessus. En fait, je suis en train de scier un peu avec le cutter là. Yes! Ça c'est vraiment très rapide. Mais du coup, si vous voyez des bagues en plastique, ah bah ça s'est totalement enlevé. Les petits fruits là, j'en ai trouvé... J'ai trouvé un petit lot, mais il y en a partout sur le bon coin, il y en a plein, des lots de perles comme ça. Et ça, c'est même pas des perles, c'est des trucs en plastique, genre vintage, que vous pouvez coller n'importe où. Donc, les bagouses, je mets quoi comme fruit dessus? C'est une bonne question. Soit je mets une grosse groseille, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop gros quand même. Peut-être une fraise, une petite fraise dessus. Ouais, une petite fraise. Sur le verre, une orange, en vrai, je trouve ça cool. Je pense que je vais faire ça. Ou un petit citron. Le citron, il est cool. C'est toujours la même chose, hein, choisir, c'est difficile. Un maïs en pointe, c'est un peu trop. Je suis en train de regarder là où est-ce qu'il faut que je coupe la chemise et je pense que c'est par ici. Je mets une petite épingle et je pense que je vais la couper comme ça. Bon, l'avantage avec les carreaux, c'est que du coup, juste à couper droit quoi. Pas besoin de faire de petites mesures. Ça va tout de suite plus vite. Y a un problème dans l'équation. Ne me dis pas que j'ai trop coupé. Je vais péter un plomb. J'ai fait de la merde. J'ai coupé trop vite, c'est trop court. J'ai le seum. Derrière, c'est trop court. Ah. Tu mets là. Aïe aïe aïe. Comment réparer mon erreur? Vous voyez le problème? Voilà. Bon, l'avantage avec les carreaux, c'est que juste à couper droit quoi. Pas besoin de faire de petites mesures. Pourquoi j'ai fait ça? Mais devant, c'est super droit par contre. Remarquez, on va faire un ourlet, donc je vais juste essayer de rattraper le truc. Non, c'est pas grave. Je vais épingler, je vais faire l'ourlet et on verra après ce que ça donne derrière. Ce sera peut-être un peu plus court. Je vais faire l'ourlet et après je vais pouvoir mettre mes petites perles. J'hésite à mettre mes petites perles soit sur le col, genre qui dépasserait du col, ou soit dessous là, sous la petite poche. Je vais d'abord faire la couture et ensuite je verrai où je les accroche. C'est parti. La bonne vieille machine. Ça fait longtemps. Je l'aime trop. Dis-moi que tu l'as pas touché. Non, je fais des petits ourlets quand même, où je reprends des pantalons en 2-2 vite fait. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des projets créatifs avec. Bon là je vais mettre les petites lettres sur mon chemisier.
Bon, je vais m'attaquer au plus dur, le bustier qui est un gilet mais qui va devenir un bustier. Je vais d'abord l'enfiler et regarder là où est-ce qu'il faudrait que je coupe pour faire un col carré. Et ensuite, je vais recouvrir le dos avec cette tapisserie. Du coup, ça fera un espèce de patchwork. Par rapport à ce bustier, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui vont pas. Déjà, premièrement, ici là, vous voyez, il est beaucoup trop large. Ici, le col ça va pas. Et au niveau du bas, je trouve qu'il est trop long. Vu que je mets que des pantalons taille haute comme ça, il faudrait que en fait la pointe elle soit plus haute que ça fasse comme ça là. C'est parti, je vais d'abord faire ça et ensuite je mettrai le dos. Alors pour modifier l'aspect ici, il faut retourner le gilet. Au niveau de la largeur ça va parce que ça tombe pile poil sur mes épaules, donc ça me dérange pas trop. Mais ce qui me dérange c'est ça, vous voyez il y a beaucoup trop de matière ici. Du coup ça fait pas une jolie forme au niveau de la poitrine. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici, je vais pincer et je ferai une couture qui va partir d'ici et qui va aller jusqu'ici pour que ça fasse une plus jolie forme. Donc c'est vraiment une pince. Et vous voyez sur des robes très cintrées, il y a toujours ici là une couture. Donc je vais exactement faire ça parce que ça c'est un gilet fait pour un homme. Il y a juste ça à changer, c'est vraiment pas difficile. Il suffit de pincer ici. Donc là je vais mettre des pinces pour me souvenir que c'est ici que je dois coudre. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. C'est un peu dur à imaginer parce que là en plus il y a une doublure. Vous verrez la différence justement quand je l'aurai fait. Là j'ai déjà commencé à retoucher ici, j'ai juste mis des épingles pour voir au niveau de la longueur où est-ce qu'il fallait que ça s'arrête. Donc je vais couper le surplus de tissu. Je ferai un ourlet ici. Avant de coudre, il faut quand même retourner la veste, l'essayer et voir si les coutures sont au bon endroit. Donc vous voyez au niveau de la forme, ça a changé déjà. Donc au niveau des épaules, celui-ci c'est parfait. Vous voyez ici il y aura la couture, donc c'est nickel. Mais ici je l'ai pas bien repris. Donc il faut vraiment pas que je me trompe. Et je pense qu'en fait c'est parce que je l'ai pas pris assez haut. On réessaye. Ah bah c'est mieux. Ouais c'est beaucoup mieux là de ce côté. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même pas assez haut. Ici il y a une couture et il faut que là ma couture elle aille jusqu'à cette couture là, que ça fasse un peu des pointes. Ok, je vais faire ça, après je couperai là. Hop, on ressort la machine, c'est parti mon kiki. Ok, c'est mieux là. Bon voilà, vous avez saisi l'idée. On va faire un col un peu comme ça. Donc là je vais faire la même chose mais de l'autre côté je vais le faire à plat pour que ce soit symétrique. J'ai épinglé tout le bord, là vous pouvez voir que ça a changé. Le col du coup je l'ai fait un peu plus carré. Ok, parfait. C'est un col tout rond, tout bien, tout droit. Ok, donc là je vais recouvrir le dos. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la tapisserie comme ça et j'ai mis le dos dessus. Et là je vais épingler et je vais en fait faire une première couture. Il faut que je laisse de la marge, un maximum de marge ici là pour faire le revers. Alors pour coudre le dos j'ai tout simplement retourné ma veste, j'ai épinglé la tapisserie derrière et là je l'ai retourné pour pouvoir coudre tout le long ici. Après je vais le couper comme là et je vais faire des petites entailles pour pouvoir faire un ourlet plus joli. C'est pas du travail de professionnel mais ça fait l'affaire et pour moi ça ira très bien. Bon ça prend forme, ici je vais effilocher un petit peu et je vais faire des coutures en zigzag je pense, ou alors je vais voir ce que ça donne si je laisse tout effiloché comme ici vous voyez. En fait j'aime bien, du coup je vais tirer les fils au maximum et on va voir ce qui rend le mieux. Là j'ai fait donc l'ourlet ici et je vais faire la même chose pour les manches, je vais faire un ourlet comme ça et à ce niveau là je vais effilocher au maximum pour voir ce que ça donne. Et ensuite, il faudra que je fasse le bas. Hop, ça y est, j'ai épinglé le bas. Donc là, il va falloir que je fasse ma petite couture. Et on sera bon au niveau d'ici. Et après, comme je vous ai dit, je vais gratter pour effilocher ici. Là, je vais recouper un peu droit. Et je vais faire pareil pour le haut. Et ensuite, on sera pas mal.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.